Sénégal, sur avis du Conseil constitutionnel, le président Macky Sall a renoncé à écourter son mandat en cours. Un référendum constitutionnel est en outre convoqué pour le 20 mars prochain. En vue de la présidentielle au Bénin, les ONG de défense des droits de l'homme et Amnesty International veillent au respect des droits humains à travers un manifeste conçu pour être signé par chacun des candidats. Enfin, la MINUSMA a rendu ce mercredi à Bamako un dernier hommage à 7 casques bleus tués le 12 février lors d'une attaque djihadiste contre leur camp à Kidal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Au Sénégal, le président Macky Sall a renoncé sur avis du Conseil constitutionnel à écourter son mandat en cours, comme le prévoyait son projet de révision constitutionnelle. Le chef de l'État sénégalais l'a fait savoir à l'occasion d'une brève allocution télévisée. Il a cependant convoqué un référendum constitutionnel pour le 20 mars prochain. Les détails à travers ce reportage. Élu en 2012 pour un mandat de 7 ans, Macky Sall a saisi en janvier le Conseil constitutionnel de son projet de réforme de la Constitution. Une réforme qui prévoyait une réduction immédiate du mandat du chef de l'État. L'institution saisie a avalisé la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans prévue par ce projet de révision, mais considère que la disposition prévoyant l'application de cette réduction au mandat en cours doit être supprimée. Ainsi, sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. J'entends me conformer à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence de quoi, le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019. Le chef de l'État sénégalais a cependant convoqué un référendum constitutionnel pour le 20 mars prochain. Un vote qui devrait faire adopter le principe du quinquennat pour l'après 2019. Dans le projet de révision que j'ai soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, j'ai tenu à réaffirmer mon engagement pour la restauration du quinquennat de manière irréversible. Cet engagement traduit ma conviction profonde qu'il est bon et sain que le peuple puisse faire entendre sa voix dans des délais raisonnables. La décision du Conseil constitutionnel est diversement appréciée au sein de l'opinion nationale. Je pense que Macky Sall a été élu pour 7 ans, pour son premier mandat. Le second, qu'il fasse 5 ans et puis c'est tout. Qu'il fasse 7 ans ou 5 ans, ça m'importe peu. L'important, c'est le résultat derrière. L'opposition sénégalaise, de son côté, a plusieurs fois appelé le président Macky Sall à respecter sa promesse électorale. Au Bénin, Marcel de Souza, candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, a entamé une tournée de 2 jours à travers quelques communes du pays. Objectif, sensibiliser les populations sur son projet de société. Les détails. Dans sa volonté affichée d'expliquer les fondements de son projet de société, intitulé « Le Bénin uni et debout », le candidat Marcel de Souza a entrepris ce week-end une tournée de sensibilisation des populations. Et son périple le conduira dans la journée du dimanche dans la commune de Calavi vers la jeunesse, devant laquelle il a exposé les raisons qui ont motivé sa candidature. Donc c'est moi la Djinabou, si vous me suivez, vous ne perdrez jamais. Pourquoi j'ai dit cela? Quand un animal dans la brousse a soif et ne trouve pas de l'eau, le Adjinabou laisse des traces. Et quand vous suivez les traces, vous arrivez à l'eau. Si vous me suivez, vous ne vous perdrez jamais. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Nous allons insérer les jeunes par l'intermédiaire du crédit pour les mettre à la production. Ça veut dire qu'il faut créer des emplois.
Parce que ce n'est pas l'État qui crée beaucoup d'emplois, l'État organise. Auto-emploi. Il faut qu'on aide les jeunes avec les BPC, avec le projet Songhai, avec les différentes formations qu'on peut leur donner. Formation technologique, formation professionnelle, formation technique et formation entrepreneuriale pour que les jeunes puissent créer leur entreprise. Petite, moyenne entreprise, toute petite entreprise et eux-mêmes qui deviennent des employeurs. Celui dont l'emblème est Adjina Kouklakla finira sa tournée par une séance d'échange de franchise avec les femmes des localités de Wamé Centre et Mariakleta 1 et 2. Je l'annonçais en titre, bientôt la tenue de l'élection présidentielle au Bénin. Le réseau des ONG de défense des droits de l'homme et Amnesty International veille au respect des droits humains. Un manifeste comportant 10 engagements a été conçu pour être signé par chacun des candidats à ce scrutin. Dans le cadre du prochain scrutin et pour un bon aboutissement du prochain quinquennat, le réseau des ONG de défense des droits de l'homme, RODE, en collaboration avec Amnesty International, établit des exigences à l'endroit des candidats à la présidentielle 2016 au Bénin. Ils devront s'engager à respecter et à promouvoir les droits de l'homme. Une fois le prochain ou la prochaine présidente élue, ils ou elles devront, par exemple, s'assurer que les dispositions du code pénal qui maintiennent encore la peine capitale, bien que le Bénin ait aboli la peine de mort dans la législation nationale, soit purement et simplement abrogée. Le droit à la liberté de réunion pacifique doit être protégé et le manifeste que nous lançons aujourd'hui appelle tous les candidats à s'engager de sorte à prendre les mesures visant à bannir le recours excessif et arbitraire à la force. Toutes les dispositions législatives restreignant abusivement la liberté d'expression et criminalisant notamment la diffamation, l'outrage et l'offense au chef de l'État doivent être abrogées immédiatement. Les arrestations arbitraires de journalistes, de défenseurs des droits humains et de militants politiques doivent cesser. En dehors de ces quelques points essentiels, le RODE et Amnesty International mettent en ligne de mire le respect des droits des prisonniers. Face à la persistance de la surpopulation carcérale, il urge qu'une stratégie soit mise en place visant à substituer au placement en détention des mesures non privatives de liberté, notamment pour les mineurs. Les conditions carcérales que vivent nos détenus doivent être mises aux normes internationales selon les accords que le Bénin a conclus. Ce manifeste est conçu pour rappeler aux divers candidats à la présidentielle leurs responsabilités en matière de promotion, de protection et de respect des droits humains au Bénin. Présidentielle toujours, cette fois-ci au Niger. La distribution des cartes d'électeurs du double scrutin du 21 février a débuté également au Cameroun. Une opération de distribution marquée notamment par de nombreuses irrégularités. Narcisse Oum pour le constat. L'opération de distribution des cartes électorales pour les scrutins présidentiels et législatifs qui auront lieu au Niger cette année a été lancée sur la Douala au Cameroun. Une opération de distribution des cartes qui se déroule dans l'anarchie. Et vous voyez les bruits, les brouhaha qui se passent. Ce qui veut dire que vraiment l'organisation n'a pas été digne d'une organisation que nous attendons. Vous voyez, ça s'est fait dans le cafouillage. Si ce sont ceux qui sont de gouvernement, si se sont présentés, si se sont vraiment donné rendez-vous pour partager leur part, on ne sait pas. Mais ici, nous attendons, vous voyez comment on transpire pour sortir une carte d'électeur. Et ce qui n'est pas vraiment normal. Au niveau du consulat honoraire du Niger, un comité de distribution composé de 5 membres, dont 2 de la majorité présidentielle, 2 de l'opposition et un représentant du consulat a été mis en place pour diligenter cette opération. Les cartes se passent très bien. Ici, il y a un comité qui est chargé de la distribution des cartes. Depuis 6 heures, ils sont sur pied. Ici à Douala, les représentants des partis politiques invitent ceux qui sont inscrits sur les listes électorales à retirer dans les plus brefs délais leur carte d'électeur disponible chez le consul honoraire du Niger situé à Douala. Je souhaite à la communauté nigérienne, partout où ils se trouvent, de venir retirer leur carte. C'est un devoir et c'est un droit civique aussi à accomplir. Venez ici au consulat, à quoi
impôt pilote 2 pour récupérer vos cartes d'électeurs. Les cartes sont déjà disponibles dans les locaux du consulat honoraire du Cameroun. Pour ces élections du 21 février 2016, le plus gros problème des électeurs réside sur les lieux où seront installés les bureaux de vote. Il est en outre annoncé que l'opération de distribution des cartes d'électeurs se déroulera jusqu'au 20 février 2016, conformément au chronogramme adopté par la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit en République démocratique du Congo. La grève s'est poursuivie ce mardi. À Kinshasa, les habitants sont restés massivement chez eux. Mais à Lubumbashi, la deuxième ville du pays, par contre, le mot d'ordre a été largement ignoré. Pour rappel, la journée d'hier était décrétée jour de grève générale par une coalition d'opposants au président Joseph Kabila Kabange. On n'a pas vendu depuis le matin. Regarde comment les poissons ont séché. Il n'y a pas de clients. On a même baissé le prix, mais rien. Les rares personnes que vous voyez habitent le coin. Le gouvernement a placé les policiers dans différents coins de la ville. C'est ce qui a effrayé les gens de venir au marché. Le marché central est vide. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que le gouvernement prenne les choses au sérieux, que le chef de l'État comprenne que son entourage lui ment. Comme nous avons circulé à travers la ville, nous avons constaté que les gens étaient déjà à leurs arrêts de bus tôt le matin, mais qu'il y avait des difficultés de transport effectivement. Et de façon générale, et des circonstances atténuantes peuvent être accordées à tous les travailleurs congolais pour avoir suivi les mots d'ordre du gouvernement qui est les leurs et pour avoir répondu présent au travail. En bref et en images, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a rendu ce mercredi à Bamako un dernier hommage à 7 casques bleus guinéens, dont une femme tuée le 12 février lors d'une attaque djihadiste contre leur camp à Kidal, dans le nord-est. Les 7 corps couverts du drapeau de l'ONU ont été exposés dans l'enceinte du quartier général de la mission de l'ONU à Bamako. L'attaque, un attentat suicide à la voiture piégée, combiné à des tirs de roquettes, a été revendiqué par le groupe djihadiste en sardine de l'ex-chef rebelle Touareg Iyad Ali. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie entre 1993 et 1995. Le chef de la MINUSMA devait accompagner mercredi les corps en Guinée à bord d'un vol spécial. Suivons justement un extrait des propos du chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Mahamat Saleh Nadif rend un vibrant hommage aux casques bleus tombés, les armes à la main. C'est un sentiment vraiment de colère, de révolte. Mais au-delà de ça, nous disons que ce qui s'est passé est un crime contre l'humanité. Ce sont des soldats de la paix. Et je profite de votre micro pour interpeller aujourd'hui tous les pays, toute la communauté internationale, pour que cette lutte contre ces terroristes ne puisse pas s'arrêter. Et il faudrait qu'on les anéantisse. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne nuit à chacun et à tous.